Bon, on a quoi à bouffer là pour l'épisode là? Ah non, non, les gens ils veulent du croustillant, donc vas-y, lâche une info. BFM TV, Florian Joigny, premier tétraplégique européen à finir un Ironman. Donc on est bien d'accord qu'il n'y a factuellement plus aucune différence entre BFM TV et le Gorafi. On est d'accord. Oh, je suis pas content. Il y a Emmanuel Macron qui a pris cher. Ouais, Emmanuel Macron, il a pris méga cher. Mais non, pas par Macao. Qu'est-ce que... Arrête avec tes conneries, hein. Toi, ça devient vraiment limite. Hein. Non, il a pris cher à cause de nous, pauvres et minables prolos pour lequel il se défonce H24 et 7 jours sur 7, comme nous l'apprend ce courageux article de BFM TV qui vient heureusement à la rescousse de notre triste et pauvre président. En effet, hein, dans ce courageux article de BFM TV, nous apprenons que le président aurait considérablement maigri à cause de ses heures de travail. Le pauvre, il est devenu extrêmement maigre. Bah comme nous, j'ai envie de dire, sauf que nous, c'est parce qu'on n'a plus rien à bouffer. Mais le vrai problème, ce sont les nuits, vous le savez, ces nuits qui sont beaucoup trop courtes pour un président surchargé par tant de travail, et comme nous l'apprend BFM, il lui arriverait même de parfois ne plus se rendre compte qu'il est sur un autre fuseau horaire. Oh j'ai une petite question, par contre, les journalistes. Du coup, est-ce que par contre, il se rend compte qu'il n'est plus du tout sur la même planète que les gens. Voilà. Parce que c'est pas qu'une question de fuseau horaire, hein. C'est surtout une question d'espace-temps à un tel niveau de déconnexion. Bon après, rassurez-vous, heureusement, Emmanuel Macron arrive à se remonter le moral. Les Français lui remontent le moral en lui faisant des câlins. Dans les cuisines. Oh, attends, moi je vais prendre en photo. Comment c'est kawaii. Oh, t'as vu le chat? C'est trop kawaii. Il est encore plus kawaii que toi, saloperie. Ah, vraiment, le président français, c'est un doudou. Putain, par contre, heureusement que la gamine, elle est pas tombée sur Mélenchon. Oh, t'imagines, si elle était fan de Méluche, comment il est en ce moment? C'est... Me touchez pas! Me touchez pas! À mon avis, ça serait pas passé comme sur les photos. Remarque, il aurait pu y avoir encore pire. Il aurait pu y avoir Alexandre Benalla qui bosse encore pour Macron. T'imagines, il aurait sorti son flingue. Après, bon, on va pas lui en vouloir à Macron. Les gens, ils sont là, waouh, tous les schlags hein, de la République en marche. Vous avez vu, notre président, il est humain, il est humain. Mais il est humain, il est quoi? Tu penses vraiment qu'il allait envoyer chier la gamine en lui disant « Ah bah non, désolé, je fais que des câlins aux garçons !» Et puis concernant la gamine, elle aussi, bordel, elle a le droit d'aimer Emmanuel Macron, je veux dire, et puis il y a plein de choses qu'on sait pas, ça se trouve, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que c'est une actrice? Est-ce qu'elle a confondu le président avec Antoine Griezmann? Non, il y a plein d'inconnus dans l'histoire. Et puis c'est bien de voir une jeunesse jeune et dynamique, justement, hein, voilà, loin hein, de tous ces délinquants qui agressent leurs professeurs. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, on a enfin la réponse du pourquoi. Merci Aurore Berger qui nous explique donc pourquoi hein, un tel acte qu'un professeur braqué par un élève a pu arriver. On voit bien que la présence de téléphones portables peut engendrer des effets très pervers. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on les a interdits au collège. Ah oui, ça c'est vrai, c'est les téléphones, hein. C'est de la faute des téléphones. Bah oui, saloperie de téléphone portable. S'il n'y avait pas eu de téléphone, c'est vrai qu'il n'y aurait pas eu d'agression, c'est évident. Hein. Et puis si toi t'avais eu un cerveau, bah t'aurais jamais dit une telle connerie aussi. Alors petit truc aussi, si vous voulez éviter qu'il y ait des braquages dans les cités, hein, peut-être pas des braquages avec des flingues factices, mais au lieu d'essayer d'enlever les téléphones des cités, essayez d'enlever les flingues des cités, quoi. Ça peut-être que ça risque de jouer un peu plus. Non mais après c'est vrai, elle a raison Aurore Berger dans le fond, regarde, s'il n'y avait pas eu le World Trade Center, il n'y aurait jamais eu le 11 septembre. Eh ben voilà! Saloperie d'architecte. Donc du coup, c'est quoi la prochaine étape, Autruche Berger, là? Tu vas nous appeler Marlène Schiappa en renfort? Alors je tiens à dire à quel point je suis choqué et je suis outré au nom de la République française d'apprendre que hier, une femme de 68 ans a été violée dans le RER par 6 agresseurs qui étaient armés de bites et que si ces hommes n'avaient pas eu de bites, ce ne serait jamais arrivé. Faut interdire les bites! Interdisez les bites! T'en déconner, je disais l'autre jour que Aurore Berger c'était la Nadine Morano d'En Marche, mais là c'est vraiment au sens propre quoi, parce qu'il y a quasiment aucune différence entre ce qu'elle vient de dire et Nadine Morano qui nous disait qu'il y avait beaucoup moins de vols de portables avant l'apparition du téléphone portable. Bon après, attention, aucune démagogie, aucun populisme. Je ne suis pas en train de dire que pour Aurore Berger, le problème principal, ce sont les téléphones portables. Non, pour Aurore Berger, le problème principal, bien évidemment, ce sont les profs. Lorsqu'ils sont affectés dans des quartiers difficiles, ils n'en sont le plus souvent pas originaires, ils n'en connaissent pas les spécificités et vivent de moins en moins là où ils enseignent.
Tu vois, Aurore, t'as beau dénoncer en permanence l'impact négatif des réseaux sociaux, mais quand je vois ton degré d'incompétence, ton parachutage et ton lobbying permanent, je me dis que le vrai problème en France, c'est pas les réseaux sociaux, c'est les réseaux, tout court. Et puis bon, d'un autre côté, des cancres à l'école, il y en a toujours eu, hein. Bon, sauf qu'à une époque, c'était un peu différent. Catherine, qu'est-ce qu'un palmipède? C'est un homme qui vit dans les palmiers. Pascal, qu'est-ce qu'un capitaliste? Un habitant de la capitale. Qu'est-ce que c'est qu'une grève générale? C'est quand les généraux sont en grève. Jérôme, où fut signé le traité de Versailles? Au bas de la feuille. Brigitte, une question très difficile. Pourquoi coupe-t-on la tête des sardines avant de les mettre dans une boîte? Pour ne pas qu'elles boivent l'huile. C'est Brigitte Macron, tu crois ou pas? Hein? Ben non, mais je demande, c'est pas... Mais non, j'agresse pas, ben oui, mais c'est possible. Bon après, soyons rassurés, Aurore Berger est peut-être à la ramasse, mais le ministre de l'Intérieur, hein, c'est bel et bien Christophe Castaner. Et Christophe Castaner, là, oh putain, il est déter. Ce qui s'est passé à Créteil, où on voit une enseignante menacée par une arme, certes factice, mais menacée, est totalement inacceptable. Et ici, dans ce quartier de Champigny, comme partout en France, quand ce genre de comportements se produisent, quand ce genre d'insultes se font contre celles et ceux qui incarnent l'autorité, une enseignante, mais aussi nos forces de sécurité, c'est la République qui recule, c'est la République qui est menacée. Et donc, au-delà du soutien personnel que nous avons voulu porter ici, dans ce quartier de reconquête républicaine, je vais vous dire une chose simple. Nous mettrons tout en œuvre pour que la République soit partout chez elle. Et nous irons mètre carré par mètre carré reconquérir la République. Oh, il est vachement bien son cosplay de Vladimir Poutine. Ah, t'as vu? C'est bien fait, on y croirait presque. Donc du coup, du gland, la France, c'est 643 milliards de mètres carrés. Donc vous allez commencer par où pour chercher des délinquants? Moi, je vous conseille l'Elysée. Non, sans déconner, mec, ils ont des calaches en face. Donc oui, oui, la paix, oui, oui, la tolérance. Je pense que là, c'est plus... Non, c'est pas possible. Ou alors, il faut devenir assistant de Benoît Hamon. Mais je veux dire, là, c'est mort, quoi. Hein, aller chercher les terroristes dans les chiottes, je suis désolé, quand je vois ta gueule, j'y crois pas. À mon avis, c'est toi qui vas finir dans les chiottes de l'histoire. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Une bonne nouvelle du jour qui fera plaisir à ceux qui veulent se tourner vers l'Europe et particulièrement vers nos voisins belges qui sont eux aussi victimes de la délinquance mais qui visiblement s'en sortent parfois un peu mieux. Ils m'ont montré exhiber des armes et me faire comprendre que j'étais en plein braquage. La police me dit monsieur, ils vont jamais revenir, c'est pas possible. Et je leur réponds, je pense que oui. Je l'engueule en lui disant faut acheter une montre, 18h30, c'est pas 17h30, dégage. Et ils repartent. Et là, les policiers sortent du bureau, le placent à terre. Et donc là, il y a les arrestations. Les 5 se font arrêter dans la rue. Et donc tout se termine bien, quoi. Tu vois, j'étais toujours en train de me plaindre qu'on devient de plus en plus con en Occident, mais si ça se trouve, c'est la baisse du QI qui va à terme nous sauver de la délinquance. Hein. Je suis pas content.